Bon, avant de commencer, je tiens à préciser la tâche qui est compliquée de noter une expérience qui ne dure que 15 minutes. D'ailleurs, cette critique n'en est pas vraiment une, puisque ce que nous avons ici, c'est une expérience montrant la capacité de l'Unreal Engine 5. Je vais donc plus faire une analyse de cette démonstration technique gratuite qu'une vraie critique en bonne et due forme. Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. You still got it. Like riding a bike, they say. Déjà, précisons que cette démonstration technique a un double but. Le premier, comme je l'ai dit juste avant, est de démontrer les capacités techniques de l'Unreal Engine 5, capacités fonctionnelles. Le second point est un point purement marketing, puisque la démonstration technique se fait sur une licence bien connue, qui est la licence Matrix, et cette démonstration technique est sortie juste avant le 4e film Matrix. Donc du coup, on a ici une démonstration à la fois technique d'un côté et à la fois marketing pour faire la promotion du 4e film Matrix. Je sais que cette remarque concernant la pub n'est pas de la pure technique, mais je devais le préciser car c'est un des buts cachés de cette démonstration technique. Revenons au cœur du sujet, le contenu de cette démonstration ainsi que la technique de cette expérience Unreal Engine 5. L'expérience est divisée en deux parties. La première partie est une sorte de course-poursuite où nous devons tirer dans les pneus des concurrents, des adversaires qui nous poursuivent pour pouvoir les détruire. Alors sachez que vous ne pouvez pas mourir dans cette section tant le jeu est laxiste. On est évidemment ici plus sur une démonstration technique que sur un vrai gameplay approfondi. La seconde partie est une exploration de la ville. Nous pouvons ainsi courir, conduire des voitures et voler. Nous allons ainsi explorer les capacités techniques de cette démo. C'est le but clairement de cette démonstration de Unreal Engine 5. Et la première chose à dire, c'est que oui, clairement, c'est impressionnant. Les décors sont strictement magnifiques et j'en parle pas du visage. Le visage de Keanu Reeves, on a l'impression que c'est vraiment du photoréalisme. On se demande si c'est vraiment l'acteur ou si c'est créé graphiquement. Évidemment, comme c'est une démo, c'est créé graphiquement, mais c'est photoréaliste. Mais j'ai 3 petites remarques concernant cette expérience. 3 petits reproches. La première, dès qu'on se met à rouler un peu vite avec les voitures, on remarque du violent popping au loin qui apparaît sur du popping d'éléments, de voitures, de décors qui apparaît vraiment à l'œil nu et ça se voit. Donc déjà ça c'est un point clairement décevant. Ensuite, concernant les visages des PNJ, à part celui de Keanu Reeves, tous les autres visages sont moches à souhait. On voit que le but a été juste de modéliser Keanu Reeves façon photoréaliste et la ville et le reste on s'en foutait. Donc les visages des PNJ, c'est une catastrophe. Le deuxième point, c'est la capacité à garder cette démonstration, cette capacité technique dans un vrai jeu qui dure plus d'une vingtaine d'heures. Parce que sachez que cette expérience dure que 15 minutes et fait quand même 25 gigas. Donc si on prend, imaginons un jeu qui fait 20 heures, soit 1200 minutes, on atterrit à 2 téraoctets de capacité. On est donc sur un jeu beaucoup trop lourd comparé aux normes standards actuelles. Du coup, la question que je me pose, c'est la faisabilité technique d'avoir un jeu aussi magnifique, aussi photoréaliste dans un jeu aussi long. Je pense pas que ce soit possible. Et dernier point que je vais relever, c'est une question ouverte qu'on peut se demander, c'est la volonté à faire du photoréalisme à tout prix. Est-ce que, par exemple, un jeu comme The Last of Us aurait été meilleur avec des graphismes photoréalistes? Est-ce qu'un GTA photoréaliste est meilleur qu'un GTA plus coloré comme on a aujourd'hui avec GTA 5 ou possiblement GTA 6 qui arrive? Par exemple, je prends l'exemple de GTA 4 qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus terne. Tout le monde préfère GTA 5 que GTA 4 pour des raisons qu'il est plus coloré et plus chatoyant. Donc, est-ce que vraiment ces jeux seront améliorés avec du photoréalisme? Et ça, j'en doute. Sachez que selon moi, et c'est mon point de vue, ça c'est à débattre, le photoréalisme à tout prix n'est clairement pas un objectif dans le jeu vidéo, ne doit pas être un objectif. Certains jeux doivent être photoréalistes parce qu'ils sont courts, c'est une expérience de 5 heures, c'est cool, mais des jeux comme la ampleur d'un GTA ne doivent pas être photoréalistes. Et là, je parle principalement, par exemple, des visages.
Mais on revient par exemple sur d'autres choses qu'il y a dans cette démonstration, par exemple les explosions et les jeux de lumière. Les explosions et jeux de lumière sont magnifiques. Et ces éléments-là, oui, doivent être intégrés dans les jeux vidéo à grande échelle de 30, 40, 50 heures, puisque des explosions bien faites ou des jeux d'éclairage de lumière bien faits, ça renforce l'immersion dans le jeu, et c'est dans ces cas-là où je dis oui pour cette technologie qui est l'Unreal Engine 5. Mais concernant le photoréalisme des visages, je mets un gros doute. Sérieux. Vous l'aurez compris, c'est difficile de juger une expérience d'une démonstration technique qui ne dure que 15 minutes. Je mets un 6 sur 10 parce que si je mets une note, je mets cette note là, mais cette démonstration, je fais juste espérer que ça augure que du bon pour la suite de jeux vidéo en termes de graphisme. Mais encore une fois, je reviens sur le sujet, les graphismes ne font pas tout, et le gameplay pour moi passe devant les graphismes. Faut que ce soit minimum beau, mais je préfère un jeu qui est un minimum beau mais avec un gameplay génial qu'un jeu magnifique avec un gameplay où on se fait chier. Je prends par exemple le jeu de The Order 1886 qui est sorti, c'était un jeu qui était magnifique, mais le gameplay était très limité, et du coup, la saga n'a jamais eu de deuxième opus. Sur ce, je termine maintenant cette vidéo, je sais qu'elle est très courte. C'est le but, de toute façon, c'est juste une démonstration, et je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.